Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour l'actualité crypto de la semaine. Et l'actualité va être plaisante parce qu'il y a eu beaucoup de vert dans le marché, mais ça c'est pour tout de suite. Donc avant de démarrer, j'ai un nouveau PC, un MSI. Donc là, j'utilise le micro du laptop. J'ai l'impression qu'il est au moins aussi bon que le gros micro que j'avais avant qui me cachait la vue. Donc dites-moi si c'est aussi OK pour vous. Alors, on démarre avec d'abord le marché qui cette semaine est passé au-dessus des 300 milliards de dollars. Donc je rafraîchis ici. On va passer sur la semaine, voilà. Donc on est resté quand même un peu plus de 24 heures au-dessus des 300 milliards pour retomber juste en ce moment, juste en dessous. On est exactement à 297,8. Mais si on remonte à la dernière fois que ça nous était arrivé, il faut remonter à l'été dernier. Il faut remonter vraiment au mois d'août ici. 2019. Par contre, c'est pas tout cette semaine, c'est que le marché a atteint vraiment des sommets. Si on prend ici le prix du Bitcoin, on voit qu'on est aussi passé la barre des 10 000 dollars. Pareil, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas passé la barre des 10 000 dollars. Si on regarde ici au niveau du graphe, voilà, donc si on prend par exemple sur l'année, il faut revenir à septembre dernier pour être aussi à 10 000 dollars. Donc c'est quand même super bien. On voit vraiment que depuis le début de l'année, le Bitcoin ne fait que s'envoler. Et pour l'instant, ça a l'air durable. On va voir combien de temps ça continue. Par contre, lundi, le prix du Bitcoin s'est tout d'un coup écroulé en quelques secondes et était au-dessus de 10 000, puis d'un coup, il est redescendu pour remonter tout de suite après. Alors, il y a des analystes qui ont regardé pourquoi est-ce qu'il y avait eu cette chute, et comme par hasard, c'est descendu au niveau du CMU futur, du gap du CMI futur qui avait été laissé le vendredi passé, et le gap était à 9850, et comme par hasard, c'est descendu juste en dessous des 9850, donc pour combler cet espace. Alors il y a 2 jours, le Bitcoin a fait un pic, on voit à 10 516 dollars. Alors il suit comme ça toujours cette progression. Pour l'instant, il y a un petit retracement aujourd'hui. Là, on est retombé donc en ce moment aux alentours des 10 160. Mais rien d'alarmant, c'est tout à fait normal que de temps en temps, le marché redescende. On a aussi un message réconfortant de Bluford Putnam, qui est le chief économiste du CME Group, donc ceux qui font les CME futurs, et il conseille donc à ses investisseurs institutionnels d'allouer 2% de leur portefeuille en Bitcoin. Alors on est passé souvent de 1%, cette année on parle de 2%, on a vu qu'il y en a même qui commencent à parler de 3% du portefeuille, tout ça fait qu'il y a de plus en plus de monde qui achète du Bitcoin. On va passer maintenant dans la vue à une semaine. On va regarder ici la troisième colonne et on va démarrer ici par l'Ethereum. On voit le Bitcoin a fait 4,4% d'augmentation. Par contre, Ethereum a fait la 24%, mais quand j'ai checké ce matin, il y avait encore 33% par rapport à il y a 7 jours. Donc pourquoi est-ce que Ethereum augmente comme ça? Il y a plusieurs raisons. Alors d'abord, on sait que cette année, il va y avoir Ethereum version 2 qui va arriver avec beaucoup d'upgrades, dont notamment le concept de passer de Proof of Work vers Proof of Stake. On a aussi, on le voit ici sur ce graphique, avec toutes ces modifications, il va y avoir une diminution du nombre de tokens. Donc on va en 2021 passer à moins de 1 Ethereum par bloc.
Donc ça veut dire qu'à chaque bloc, il y aura, par jour, il y aura très très peu d'Ethereum qui seront disponibles à la vente, en tout cas de nouveaux Ethereum. Et en plus, il y a des propositions qui font que peut-être que lors des transactions, une partie du gaz serait aussi brûlée pour compenser le fait qu'il n'y a pas de cap au niveau sur Ethereum. C'est-à-dire qu'on peut, pour l'instant, il y a à peu près 110 millions d'Ethereum, mais ça pourrait monter à 200 dans les années à venir. Donc pour pas que ça monte trop, il y a donc des réflexions pour brûler certaines parties de gaz dans certains types de transactions. Or si on continue dans les grosses hausses, on a en 10e position Tezos qui a fait la 42% d'augmentation, ce qui est quand même exceptionnel sur 7 jours, quelle que soit l'asset. Et c'est que, en fin de compte, on apprend que Tezos est en train d'être utilisé de plus en plus dans les STO, donc Security Token Offering. C'est aussi un token qui permet de tokeniser des biens sur la blockchain. Et donc, le fait qu'il y a de plus en plus d'utilisation, le fait aussi que c'est un token qu'on peut stacker. Il y a beaucoup de plateformes aussi qui commencent à le proposer aujourd'hui. On sait que Kraken, par exemple, le propose, mais il y en a d'autres qui proposent de stacker Tezos de façon très très facile. Puis on obtient 6% par an. En ce moment, Tezos donne 6% par an, voire plus, je crois que c'est entre 6 et 8% suivant les plateformes. Donc c'est pour ça que Tezos s'apprécie. Mais c'est pas le seul. Si on continue un petit peu plus bas, on a ici Chainlink qui fait en ce moment 35%, mais ce matin j'ai vu qu'il était à 39% sur la semaine. Ensuite on a le Huobi Token et on a ensuite alors ça c'est le Huobi Token, il est ici, mais ce que je voulais vous montrer, c'était le token de l'exchange OKEX qui là monte de 52% sur la semaine. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec OKEX? Lundi, ça s'est passé lundi, le token en une journée, il a monté de 45%. Alors il y a deux raisons à ça. Alors une des raisons, c'est comme ils le mettent dans le titre, c'est que l'exchange a brûlé 70% des réserves. Ça veut dire qu'ils ont brûlé quand même 700 millions de tokens pour une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Mais aussi, je trouve plus important, ils lancent en plus leur propre blockchain qui s'appelle OKChain, un peu comme le fait Binance. Donc, en ce moment, au début, il y avait 1 milliard à peu près de tokens. Donc, avec les 70% de brûlés, ça veut dire qu'il en reste environ 300 millions, mais il y a un programme de rachat de tokens et de destruction de tokens aussi, ce qui fait qu'en ce moment, il y en a 286 millions. Donc c'est pour ça que le prix a fortement augmenté. Ensuite, dans les grosses hausses, on a Lisk, là qui est redescendu, mais Lisk ce matin était à 43%. Et on a aussi Algorand, là qui est redescendu un petit peu, mais qui était à 45% par rapport à il y a 7 jours. Mais la plus grosse hausse dans le top 50, on la doit à Hedera Hashgraph. Là, c'est plus 49%, mais si on prend quelques jours de plus, moi tout à l'heure, j'ai noté qu'il y avait une hausse de 214%. Et qui est tout d'un coup arrivé comme ça dans les 40 premiers, donc là qui est en 38e position. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas difficile à trouver. En fin de compte, il y a Google Cloud qui est entré dans le conseil de Hedera. Donc c'est l'organe chargé de la supervision et de la gouvernance de la plateforme. Et Google rejoint IBM, Tata Communication, Nomura Holding, Deutsche Telekom, Boeing et DLA Piper. Donc il y a vraiment des grosses sociétés qui rentrent dans le conseil de gouvernance. Alors Hedera, en fin de compte, il développe sous la technologie Hashgraph. C'est pas une blockchain, ça fait office un petit peu de blockchain, mais il y a un système aussi de consensus. On voit qu'il y a donc un token avec un nombre limite, donc 50 milliards de hash bar.
avec pour l'instant juste 3 milliards d'émis. Mais donc c'est ce qui fait que le token a fortement augmenté. C'est un projet que je ne connais pas encore, mais je pense que je vais rechercher un petit peu ce que c'est. On passe maintenant au reste de l'information, et pour moi une des meilleures nouvelles, en tout cas dans ce qui concerne l'adoption de la semaine, c'est la nouvelle dont on va parler maintenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, on avait discuté d'une loi qui était en train d'être proposée en Allemagne sur le fait que les banques pouvaient offrir des services de garde, hein, donc des services de custody et d'autres services liés aux cryptos, sans en fin de compte que ces autres services soient aujourd'hui réellement définis. Mais donc, cette loi est passée et on a déjà 40 banques qui ont montré leur intérêt pour offrir donc les services de garde, plus d'autres services. Alors dans l'article, ils disent que les autres services, ça pourrait être tout simplement de la vente de crypto pour les clients particuliers, donc ce qui serait plutôt intéressant, hein, parce que si des banques traditionnelles commencent à offrir à leurs clients la proposition d'acheter des cryptos, donc du Bitcoin et de l'Ethereum, ça ferait passer le Bitcoin et l'Ethereum vers tout à fait une autre échelle, parce qu'on aurait là vraiment la masse d'un grand pays comme l'Allemagne qui, du jour au lendemain, aurait accès à ces cryptos. En tout cas, ça positionne clairement l'Allemagne par rapport au Brexit, hein, donc qui s'est produit, où il y a aujourd'hui beaucoup de sociétés dans le domaine des cryptos qui cherchent à sortir de l'Angleterre pour avoir accès au marché européen. Alors par contre, évidemment, c'est pas la vision de Satoshi Nakamoto, hein, pour qui lui, chaque individu devait être sa propre banque. Mais bon, garder ses cryptos dans son wallet, c'est quand même une lourde responsabilité que de nombreuses personnes aujourd'hui sont pas prêtes à prendre. Et c'est pour ça que les banques restent quand même un grand élément de confiance dans notre société. Alors, il y a quelques mois, on avait aussi parlé du déjeuner entre Justin Sun et Warren Buffett. Alors, il avait été annulé pour diverses raisons, on ne saura vraiment jamais la vérité. En tout cas, maintenant, le repas a eu lieu. Il a eu lieu aux États-Unis, à Omaha, en Nebraska. Et on le voit sur la photo, avec lui, il y avait d'autres personnalités du monde des cryptos. Donc, on a Justin Sun, Warren Buffett, mais à côté on a aussi Charlie Lee, donc qui est le fondateur de Litecoin. On a aussi Chris Lee, qui est le CFO d'Uobit. On a Helen Hai, qui est le chef de Binance Charity Foundation. Et on a Yoni Assia, qui est lui le CEO d'eToro. Alors, pendant le repas, ce qui a été noté dans l'article, ils ont relevé que Warren Buffett a dit quand même que la blockchain a de la valeur. Et puis il a rajouté qu'il y a beaucoup d'entreprises incroyables dans le domaine des paiements et il y a d'énormes demandes. Il pense que la technologie blockchain aura un effet perturbateur sur l'avenir des paiements. Donc c'est quand même un sacré statement à partir du moment où Warren Buffett, qui était quand même un sacré réfractaire de tout ce qui tournait autour de la blockchain et des cryptos, commence à avoir ce type de pensée, c'est très positif et ça pourrait aussi donner confiance aux investisseurs institutionnels. On a maintenant une nouvelle de Lightning Labs. Alors Lightning Labs, c'est cette startup qui s'occupe du développement du Lightning Network, donc qui est cette sidechain au réseau Bitcoin, donc pour accélérer les paiements et réduire les coûts de transaction. Ils viennent de recevoir 10 millions de dollars dans une levée de fonds type Serie A par Craft Venture. Et en même temps, on apprend dans l'article que Lightning Labs viennent d'annoncer le lancement en bêta de leur solution appelée Lightning Loop. Et alors c'est un service commercial qui permet de résoudre les problèmes de liquidité du réseau Lightning. Alors pour rappel, quand même, le réseau Lightning, il compte maintenant 11 000 nodes à travers le monde qui représentent 36 000 canaux de paiement pour une valeur totale actuelle de 870 BTC, soit environ plus ou moins 8 millions de dollars. On passe sur une nouvelle par rapport à l'adoption. On a Travel by Bit, qui est une agence de voyage en ligne qui utilise principalement les cryptos. On va aller sur le site ici.
Donc on voit effectivement qu'en première page, il y a le Bitcoin. Et ben, ils viennent d'annoncer qu'ils intègrent l'offre complète du catalogue d'Expedia, soit plus de 600 000 hôtels supplémentaires, ce qui porte à 800 000 leur offre au total. Ils ont aussi un programme de fidélité qui permet de recevoir une récompense de 10% des montants dépensés en BTC. Et pour info, Travel by Bit a traité plus de 10 000 transactions crypto depuis le début de l'agence. Donc encore un nouveau moyen de dépenser ces cryptos. C'est plutôt, je pense, très très bien pour ce qui en est de l'adoption. Alors, on passe maintenant à une mystérieuse phrase de CZ. Alors, CZ, c'est le CEO de Binance. Alors, lors d'une séance de questions-réponses sur Internet, il a teasé le public en disant que dans les prochains jours, il va y avoir un nouveau service qui va s'appeler Binance Cloud. Sans en dire plus, c'est vraiment juste un teasing. Alors, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que je pense pas que ce soit des machines virtuelles qui vont pas se lancer dans le cloud. Je pense qu'ils vont offrir un service de minage, peut-être de minage de Bitcoin dans le cloud, donc une mining pool, comme on dit en anglais. Mais bon, on va être de toute façon rapidement fixé. Si vous avez des idées, dites aussi dans les commentaires ce que vous pensez. On va terminer par un tweet, mais qui fait réfléchir par rapport au prix du Bitcoin et à toute cette mouvance. Donc c'est un tweet de Greg Schoen qui date de mai 2011 et il disait il aurait espéré avoir gardé ses 1700 Bitcoins à 6 cents à la place de les vendre à 30 cents parce qu'aujourd'hui ils valent 8 $. Donc en fin de compte, Greg, en 2011, il a gagné 510 $. 9 ans après, s'il avait gagné ses 1700 bitcoins, il aurait aujourd'hui 17 millions de dollars. Donc ça fait quand même réfléchir. Et avant de terminer, je voudrais quand même remercier cet auditeur qui a envoyé 0,25 BAT. C'est la première donation que je reçois de l'année. Même si c'est pas grand chose, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.